Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Bon, il va falloir dire adieu à l'intro Fight Night Fioro. Je vais maintenant vous saouler durant un mois entier, ou plus, avec l'ouverture d'une chaîne secondaire. Je vous rassure, je vais pas englander beaucoup plus qu'avant. Déjà que je me crève bénévolement, faudrait pas pousser mémé dans les orties. Non, je vais juste mettre les versions longues sur la chaîne principale et les shorts sur le style Le Paris 2.0, dont vous trouverez le lien en description ou sur l'écran. Parce qu'après une bonne courbe de progression, ma moyenne de vues elle s'est effondrée de façon catastrophique après les 2 avertissements. Du coup, là je cherche désespérément un moyen de redresser la barre. Comme j'avais entendu certains youtubeurs dire qu'avoir à la fois de nombreux shorts et de nombreuses vidéos en format long, ça nuisait à leur vue, à leur visibilité. Je vais expérimenter comme ça. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Tatsuro, il fait 1m70 pour 178 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, debout contre Chairez. Tatsuro, il rentrait dans la distance à laquelle il pouvait être touché en ligne droite sans feinter, ce qui fait qu'il s'est souvent fait contrer par son crochet du gauche. Contre Perez, il faut soit le surclasser dans ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire un combat avec un volume élevé à mi ou courte distance, soit l'empêcher de dérouler son anglaise par des moyens détournés. Puisque Tatsuro, il n'a pas la puissance de frappe et le volume élevé de Pantoja, alors il ne pourra pas tenter cette première option. Lui, il va devoir tenter de les amener au sol à chaque fois que Perez est en pleine combinaison à mi ou courte distance et qu'il n'a plus l'espace suffisant pour reprendre ses distances. En grappling, il sera bien au-dessus de Perez parce qu'il est très réactif et il a une capacité à s'adapter à l'évolution des positions. Par exemple, quand Hernandez l'a envoyé au sol avec un lancer du judo, il a placé son pied gauche devant lui en pleine chute pour lui avoir un appui et ainsi tomber sur Hernandez. Il cherche toujours à avoir les hanches aussi hautes que possible sur son adversaire quand il a obtenu la position montée. Un autre signe de son haut niveau en lutte, c'est qu'il écarte bien les jambes en plus de les tendre quand il est en position montée, au lieu de faire l'erreur de certains qui consiste à se poser sur leurs genoux. Ainsi Tatsuro, il est plus difficile à déséquilibrer vers la gauche ou la droite grâce à la largeur de ses appuis au sol. Il garde souvent un bras sur la nuque de son adversaire pour le gêner quand il essaye de se tourner, pour se mettre en half guard, de se dégager ou de se repositionner. En plus de toutes ces qualités, il est actif en grappling car il ne se contente pas d'immobiliser le combat et de se reposer quand il a réussi à l'amener au sol. Il travaille immédiatement à améliorer sa position pour aller vers des soumissions ou envoie des percussions au sol. Perez, il fait 1m68 pour 166 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier. C'est un combattant avec une bonne explosivité et un volume de coups élevé. Ainsi, il faut l'empêcher d'arriver à mi ou courte distance. D'ailleurs, la pire chose à faire contre lui, c'est d'être trop passif, comme a pu le faire Nicolo. Non, au contraire, il faut lui mettre un coup solide au début des combinaisons et immédiatement faire un pas de côté ou circulaire. Il faut le stopper dans son élan, quoi. En plus de ses qualités offensives, il coupe très bien l'octogone en interceptant les trajectoires de ses adversaires par des petits pas de côté au lieu de les suivre en ligne droite avec de grandes enjambées. Ce qui lui a permis de toujours se retrouver à la bonne distance contre Nicolo et dans un bon angle. Tatsuro, il devra être versatile parce que Nicolo, il a montré que trop compter sur son cross contre Perez, c'était une mauvaise idée puisqu'il maintient bien quand même ses mains devant son menton ou au-dessus et qu'il part bien. Au passage d'ailleurs, des middle kicks, ça pourrait être une bonne idée puisque du coup il se protège quand même moins bien le corps. Comme Perez bouge constamment ses mains devant lui, ça lui permet de feinter et de faire hésiter son adversaire sur ce qu'il va faire après. Au moment où Perez baisse ses mains, c'est quand il envoie des combinaisons, mais en même temps il fait un mouvement de balancier avec la tête, ce qui lui évite d'être trop facilement contré. Une tentative d'amener au sol au moment où Perez est en pleine combinaison, ça peut être le moyen pour Tatsuro d'annuler l'avantage de volume. Ça peut sembler basique pour certains, mais en soi, les combats se résument à des dynamiques simples, puisque dans le feu de l'action, dans l'adrénaline, les combattants, ils ne vont pas penser à des stratégies élaborées, complexes. Non, en général, ils vont se contenter de faire ce qu'ils ont fait pendant leur camp d'entraînement, de faire un peu leur programmation de base. Et donc voilà, le truc contre Perez, c'est de ne pas le laisser tranquillement travailler en volume. Il faut gêner ce déroulement de coups incessant.
Il a montré quand même qu'il avait une défense correcte contre les amener au sol face à Mokaev, même si Mokaev il a pas une lutte incroyable, il a surtout un bon cardio qui fait que à force d'essayer d'emmener l'autre au sol, il finit par y arriver. Au premier round contre Mokaev, après s'être intelligemment placé contre la cage pour s'en servir comme d'un appui, il a quand même fait l'erreur de s'appuyer sur sa hanche. L'issue du combat va dépendre de la stratégie de Tatsuro, puisque Perez est plutôt limité par son approche pugilistique et son allonge plutôt courte. Si Tatsuro garde le combat à longue distance en se contentant de jab tant que Perez n'a pas chargé en avant et d'envoyer son cross pour le stopper dans sa course sous combinaison, puis de reprendre ses distances, en plus de changer de niveau dès que Perez l'a coincé contre la cage ou lorsqu'il le force à échanger dangereusement debout, si Tatsuro fait tout cela, il devrait finir Perez au 2e ou au 3e round. A l'inverse, si Tatsuro se contente de faire comme Nicolo, c'est-à-dire ne jamais briser l'avancée et les combinaisons de Perez le plus tôt possible, de le laisser dérouler ses enchaînements par inactivité, alors il risque de se retrouver dans la même situation que lui, coincé contre la cage, jusqu'au moment où Perez trouvera le KO au 2e ou au 3e. Pour ce qui est des paris, 2,35 Perez et Tatsuro 1,52. Honnêtement, je ne serais pas très confiant dans ces probabilités-là. Pour moi, on est plus là sur 1,70 Tatsuro et 2 Perez. Le combat est plus serré que certains peuvent le penser. Sur un plan purement personnel, je dois avouer que j'aimerais bien que ce soit Tatsuro qui l'emporte, parce que Perez, il est assez basique. Tatsuro, il nous montre des choses qui sont techniquement plus belles, et ce serait plaisant d'avoir autre chose qu'une catégorie de bulldozer au manteau en titane. Ce serait quand même plus beau à regarder si on avait de fins techniciens. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.